dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu vas maintenant poser la main sur ton cœur et tu vas commencer à l'adorer. Tu vas adorer le Seigneur ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Père, ce matin, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es puissant. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons pour Jésus-Christ. Ce matin, Père de Dieu, par la foi, Seigneur. Personne ne peut pas la foi, Seigneur. Personne ne peut pas la foi, Seigneur. Il y a notre foi, Jésus. Il y a notre foi, Jésus. Merci Jésus mon Père. Nous voulons te remercier Seigneur Jésus. Parce que tu es Jésus. Pour ce matin, ça nous va ce matin. Nous te rendons la parole, nous bénissons ta main, nous te rendons la parole, nous te rendons la gloire, nous te rendons ce matin, tu adores ce matin, tu adores ce matin, tu adores ce matin, tu es perdu, tu es perdu, tu adores ce matin, tu adores ce matin. Nous t'adorons ce matin, nous t'adorons ce matin, quand je passe à tout ce que tu as fait dans ce matin, je te prie que nous t'adorons ce matin, tu as dit ta parole, mais si je te tais et que je sois dans le monde, je suis toi Seigneur, qui est comme toi Seigneur, personne ne peut pas, personne ne peut pas, personne ne peut pas la foi, je vais te Alléluia. Est-ce qu'on peut accorder Jésus? Alléluia. Alléluia. Là où tu es assis, pose ta main et dis Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Père, parle à tes enfants ce matin. Je sais que tu es là ce matin. Et je sais que tu parles à tes enfants. Merci Jésus. Je suis quoi? Amen. 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 Est-ce qu'on peut accorder Jésus? Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Ici Jésus-Christ y a assez. Ce matin, je vais apprécier le nom de mon Jésus pour la vie de mon père, l'évêque. Moi, Jésus nous m'en sauve. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais dire merci à vous qui êtes là ce matin. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons voir ce matin, le pouvoir miraculeux de l'action de grâce. Le pouvoir miraculeux de l'action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, il doit savoir une chose. Il y a un pouvoir dans l'action de grâce. Nous allons prendre Psaume 50, verset 14 au verset 15. Et pendant que je lis, vous allez vous tirer sur les pieds. Psaume 50, verset 14, verset 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifierais. Et Dieu dit aux méchants. Et pardon, j'ai fini. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu vas t'asseoir dans la présence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un pouvoir dans l'action de grâce. Il y a un pouvoir dans l'action de grâce. La Bible dit, il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers Dieu. Accomplis tes vœux envers Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu donnes des actions de grâce, tu accomplis tes vœux envers Dieu très haut. Il dit en ce moment, invoque-moi le jour de la détresse. Il dit le jour où tu as problème, il faut m'appeler. Il dit je vais venir te délivrer. Je vais venir te glorifier. Lorsque nous donnons l'action de grâce à Dieu, lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, le jour où nous avons problème, le jour où nous avons problème, le Dieu que nous servons, il vient nous délivrer. Lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, lorsque tu dis merci à Dieu, le jour où tu as problème, Dieu vient te délivrer. Il vient te délivrer. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, quand tu n'es pas reconnaissant et que tu es ingrat, le jour où tu as problème, quand tu vas l'invoquer, il ne va pas répondre. Vous savez pourquoi on prie Dieu et puis Dieu ne nous répond pas? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes égoïstes. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Quand tu n'es pas reconnaissant, le jour où tu as problème, Dieu ne peut pas te délivrer. Dans la vie de quelqu'un qui est reconnaissant, les choses vont toujours bien. Les choses vont toujours bien. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. En toutes choses. En toutes choses. Même si tu as des problèmes, continue à lui rendre grâce à Dieu. Continue à rendre grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 20. Il y a des gens, ils sont contents et ils disent merci à Dieu lorsqu'ils sont contents. Mais les gens ne sont pas contents, ils ne disent pas merci à Dieu. Ça c'est de l'ingratitude. Nous prenons Éphésiens chapitre 5 verset 20. Il dit rendez grâce continuellement à Dieu. Il dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Il dit rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit tous les jours il faut rendre grâce à Dieu. Tous les jours il faut rendre grâce à Dieu. Nous devons engager le pouvoir de l'action de grâce pour protéger nos bénédictions. Quand je rends grâce à Dieu, mes bénédictions sont préservées. Quand je rends grâce à Dieu, mes biens sont protégés. L'accomplissement de chaque
prophétie dépend de l'action de grâce. Si Dieu a déclaré quelque chose devant arriver dans ta vie, si Dieu a déclaré que des bonnes choses vont venir dans ta vie, et que tu n'es pas reconnaissant, bien aimé, les choses ne vont pas venir. C'est pourquoi l'accomplissement de chaque prophétie dépend de l'action de grâce et de la louange comme style de vie. C'est pourquoi ce matin nous avons loué Dieu. La louange fait partie de l'action de grâce. La louange fait partie de l'action de grâce. Venir témoigner fait partie de l'action de grâce. Bien aimé, l'action de grâce c'est dire merci à Dieu. La louange aussi c'est dire merci à Dieu. La témoignage aussi c'est dire merci à Dieu. Nous allons prendre Somme 107 verset 22. La Bible dit dans Somme 107 verset 22, la Bible dit ceci. Il dit qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Notre action de grâce doit être accompagnée d'un geste. Notre action de grâce doit être accompagnée de chants. Notre action de grâce doit être accompagnée de cris de joie. Notre action de grâce doit être accompagnée de pas de danse. Notre action de grâce doit être accompagnée des offrandes. Donner une offrande fait partie de l'action de grâce. Nous allons prendre Somme 100 verset 4. Somme 100 verset 4. La Bible dit dans Somme 100 à partir du verset 4, il dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses familles avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Bien aimé, nous, lorsque nous venons à l'église, nous ne devons pas venir avec la tristesse, mais nous devons venir avec la joie. Mais c'est quoi l'action de grâce? C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est la part d'un cœur reconnaissant pour toutes les œuvres que Dieu a fait dans sa vie. L'action de grâce est un sacrifice volontaire. C'est une offrande de paix. Si on se force à faire l'action de grâce, c'est que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. L'action de grâce, il s'agit de prendre conscience de la bonté de Dieu dans ta vie. Il s'agit de prendre conscience de la bonté de Dieu dans ta vie. C'est dire merci à Dieu. C'est témoigner des bienfaits de Dieu. Somme 103. Somme 103. À partir du verset 2. Il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ton âme doit bénir l'Éternel. Ton âme ne doit pas oublier les bienfaits de Dieu. Alors quels sont les bienfaits de l'action de grâce? Quand nous faisons l'action de grâce, qu'est-ce que nous gagnons? Alors le seul chemin qui nous conduit à la victoire et au succès, c'est l'action de grâce. Tu veux avoir le succès? Il faut être reconnaissant. Il faut poser des actions de grâce. L'action de grâce engendre le changement surnaturel dans notre vie. Alléluia. L'action de grâce engendre le changement dans notre vie. L'action de grâce est une arme spirituelle qui réduit l'ennemi au silence. Alléluia. L'action de grâce réduit l'ennemi au silence. C'est l'une des armes les plus dangereuses que l'ennemi a peur. L'action de grâce met fin à toute honte dans notre vie. Alléluia. Bien aimé, nous avons une soeur. Avant-hier vendredi, avant-hier dimanche. Bien aimé. Ah, on a cette place-là. Les femmes enceintes aiment ça. Vous avez vu une soeur qui était assise ici. Alléluia. Elle était bien enceinte là. Lorsque nous avons fini l'action, le lavage des pieds. Bien aimé, j'ai dit ici dans cette église qu'il n'aura jamais de femme qui va accoucher par césarienne. Pourquoi?
Est-ce que tu as? Parce que nous sommes une église, nous sommes reconnaissants. Afi etia sono comment essayer? Chaque dimanche, chaque dernier dimanche, nous devons rendre grâce à Dieu. Bon je casse pour et ba ya la nyamia si. Et parce que nous sommes reconnaissants, Ya comment essayer ti? nous avons dit à Dieu, Essayer nyamia ke. Seigneur, Nyamia. lorsque nous posons l'action de grâce, Ka essayer ngemo. parce que tu as dit dans ta parole, Afi ke ni ndenu. lorsque nous faisons l'action de grâce, Ka la wase. tout ce qu'on demande, Nge kula na mo esre. tu vas nous donner. Afa ma e. Effectivement, Ya igusu samba. Dieu a fait. Nyamia yoli. Cette jeune fille, Ta loi na masore. elle est tombée enceinte. O e bebla uzeli. C'est un élève qui l'a enceinté. Sukulu ba ko uzeli yo. Vous connaissez l'élève là, ils n'ont rien. Sukulu ma mo na la be la ke fi. Mais ils aiment gré. Sengana ole, le prophète. Alors qu'ils n'ont rien. Igusu be la ke fi. Alléluia. Amen. Il a enceinté la fille. Wa amuza ta loi Il kan. a enceinté la fille. Wa amuza ta loi kan. Alors la fille aussi, elle est élève. Ta loi kusu ko sukulu vie. Mais bien aimé, Sengana ma professeur. mais Dieu va faire le miracle dans la vie. Nyamia so ayi ate ta loi kan so ikwanu. Parce que quelqu'un l'a invité dans cette église. Afi sire ko fe li fa bali aso na On noa. a prié pour elle. Esre li fa meni. Et chaque fois on dit il n'y aura pas de femme qui va accoucher par césarienne. Ya black ranu e kan oti ende kan se ke black fisuma ba fa na ba ba dinu. Dimanche, Mone che. après le lavage des pieds, Ga vie li e jabe musi. elle est sortie. O fiteli. Bien aimé, Ale ma professeur. ça a commencé où? Kan su kan ngole ngale. Dès qu'elle est partie, Ko julo je. elle est partie. Ko li. Elle est tombée enceinte, elle n'a pas fait échographie. Ka amuzeli ba ko ni me kuro ba ko lo se aso o se bla o ba niama. Elle n'a pas fait échographie. Ya be fra échographie ba ima. Alléluia. Yo. Donc on ne sait pas c'est quel enfant qui est là-bas. Esima se moi o lo e. Il y a Kanzu c'est jumeau qui est là-bas. banda mo be tian. C'est jumeau qui est là-bas. Banda mo be doa. C'est jumeau qui est là-bas. Banda mo be o. C'est jumeau qui est là-bas. Banda mo be o. Mais bien aimé, Sengane ma professeur. ce qui me fait, je me dis ce qui me fait, ce qui me fait nyam nyam, Ngamo ususu mu ne fwe dan. ce qui me fait 12 ans et puis ça me fait nyam nyam, Ngamo e fwe ngene mo ofite nu ne akokro. c'est qu'elle n'a pas accouché à l'hôpital. Elle a accouché à la maison. Elle a accouché à la maison. Elle a accouché à la maison. Alléluia. Un garçon, une fille. Yako uba kansa ya so akuni black. Combien? Non. Un garçon, une fille. Ya so akuni black. Hier, Anuma. mon propriétaire, c'est que je suis une femme, donc c'est propriétaire. C'est que je suis bien avec les soisiers à soisier blanc, c'est que je suis propriétaire. Alléluia. On fait l'ennemi. Et ça là où l'autre, c'est propriétaire. Yo, c'est Léo, c'est là-haut. Yo. Mettez quelque chose derrière. Enfin, que vous puissiez ici. Amen, amen, si vous voulez. Alléluia. Vous la voyez, elle était bien enceinte. Elle venait ici, non? Amen, vous dites que tu vous avez fait pas. Elle était bien enceinte, elle venait ici. Tu vous avez fait Et pas. donc, quand elle tendait vers son thème, Quand moi, il blâme à matin. elle allait chez son mari, Oh, il mouille ou non? vers Abidjan. Abidjan bouille sur l'eau. Alléluia. Amen. Hier, elle m'appelle. Anouma a flémi. Elle dit, les médecins ont dit le cordon ombilical a entouré le cou de l'enfant. Il est pas quand moi si appelé, moi, le courant, il est pour toi, maman, appelé comme Elle avait un petit garçon. on n'est pas à soi pour. Le jour où elle a couché l'enfant là, Tiens, moi, où passe, ils l'ont déchiré. mais pas qu'il est nous. Et quand elle a couché l'enfant, Quand vous l'y baille, elle était paralysée. au boubouli, Elle était paralysée. au boubouli, Mais cette fois-ci, c'est un frère. quand elle a mis les pieds ici, On fait les gars, on les elle m'a appelé hier. on fait les bien, nous, Qu'elle a accouché. elle Elle a accouché. Ça c'est l'arrière. Ça c'est l'arrière. Ça c'est Dieu qui a le fait. Ça c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Il tient et là, il y a ces bleus pour Nous rendons grâce à Dieu. il tient et là, c'est bleu pour Bien aimé, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Alors l'action de grâce nous couvre de revêtements de puissance. L'action de grâce nous couvre de revêtements de puissance. Lorsque tu dis merci à Dieu, il te couvre de sa puissance. Jean chapitre 5, verset 25, verset 26. La Bible dit, il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Bien aimé, l'heure est venue. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Où tous ceux qui sont malades vont recevoir la guérison. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Où tous ceux qui sont pauvres vont passer à la richesse. L'heure est venue. L'heure est venue. Où tous ceux
qui ont les affaires qui sont bloquées, sera développé au nom de Jésus. L'heure est venue. L'heure est arrivée. Où tous ceux qui sont célibataires vont passer au mariage au nom de Jésus. Parce que Dieu est dans cette église. Dieu est dans cette église. Bien-aimé, ce matin, l'action de grâce provoque l'intervention divine pour le retournement des situations désirées. Lorsque je rends grâce à Dieu, je change la situation et rien ne marche. Tout marche. Lorsque je rends grâce à Dieu, il change la situation qui est bizarre. À une bonne situation. 1 Samuel 1 verset 19. Jusqu'au verset 22. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 19 au verset 22. Il dit il s'éleva de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Il dit dans le cours de l'année, elle devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nommait Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais son mari Elkana monta ensuite dans toute la maison. Elkana monta ensuite avec toute sa maison. Pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Anne pensait que c'est son mari Elkana qui pouvait lui donner l'enfant. Ça arriva à bénir là, se moquer d'elle. Elle dit tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Il ne faut pas envoyer mes enfants. Mais la Bible dit Anne faisait parler à son mari. Mais un jour, Dieu lui a dit, ma fille, ce n'est pas ton mari qui donne l'enfantement, mais c'est moi Dieu qui donne l'enfantement. Il faut venir demander l'enfant dans mes mains et poser une action de grâce. Anne est venue, elle a trouvé le sacrificateur Élie. Mais Anne a commencé à prier. Elle murmurait, la sueur coulait. Les morts coulaient dans ses nez. Et donc, l'homme de Dieu pensait que Anne était ivre. Mais elle a dit, mon serviteur, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Mais je suis en train de parler à Dieu. Mon âme est en train de parler à Dieu. Mon esprit est en train de parler à Dieu. Bien-aimé, elle a commencé. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te dédier ton enfant. Je vais te donner son enfant. Comme action de grâce. Bien-aimé, on dit son mari l'a connu. Dans même année. Ce qu'elle a demandé. Elle dit, je veux un garçon. Dieu lui a donné Samuel. Bien-aimé, lorsque Samuel est venu, Samuel a été le nom des enfants de Bélila. Alléluia. Lorsque Dieu te donne une bénédiction, ça ferme la bouche de tes ennemis. Lorsque tu demandes une bénédiction à Dieu, est-ce que Dieu a son intérêt dedans? Ne dis pas Dieu donne mon mari. Et pourquoi t'arrêter là? Mais dis Seigneur, si tu me donnes mari, moi et mon mari, nous allons te servir. Alléluia. Il y a son intérêt dedans.
ce matin. Ne dis pas Dieu, donne-moi le travail. Mais dis à Dieu, si tu m'as donné un travail, si tu m'as donné un travail, mon salaire, je vais contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Anne, quand son enfant est venu, quand Samuel est venu, Dieu l'a établi comme prophète. Où est le roi? Où est le roi? Le nom de Samuel a été le nom des enfants de sa rivale. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Il dit, tu n'as pas compris. C'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Bien-aimé. Bien-aimé. L'action de grâce neutralise nos ennemis. Elle neutralise nos ennemis. Devant l'action de grâce, Satan et les sorciers ne sont rien. L'action de grâce détruit nos ennemis et les rend impuissants. Et les rend impuissants. 2 Chroniques 20, verset 21, verset 25. L'action de grâce ouvre les portes de bénédiction dans notre vie. 1 Chronique 16, verset 34. L'action de grâce préserve nos bénédictions. Alléluia. Malachie 3. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. J'ai lu la parole de Dieu. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas le prix des cieux. Si je ne répands pas sur vous les bénédictions et l'abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera plus stérile dans votre campagne. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Alors bien-aimé, bien-aimé, l'action de grâce garantit l'accomplissement des prophéties dans notre vie. L'action de grâce porte en elle-même le pouvoir de multiplication. Quand je dis merci à Dieu, Dieu multiplie ma bénédiction. Regardez, Anne a demandé combien d'enfants? Un enfant. Mais Dieu lui a donné 5 enfants. Dieu lui a donné combien? 5 enfants. Salomon a demandé quoi? La sagesse. Dieu lui a donné quoi? La richesse. Non seulement il lui a donné la sagesse, mais il lui a donné aussi la richesse. Alléluia. Amen. Nous prenons Jérémie chapitre 30 à partir du verset 19. Jérémie chapitre 30. Verset 19. Je lis la parole de Dieu. Au verset 19, il dit ceci. Il dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dansé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons crié pour la gloire de Dieu. Il dit, je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes reconnaissants, non seulement Dieu nous multiplie, mais en même temps il nous honore. Et cette église ne va jamais diminuer. Elle va continuer à croître. Elle va continuer à croître. Jésus lui-même rendait grâce. C'est pourquoi il a pu multiplier 2 fois le pain dans la Bible. Bien-aimé, Jésus a multiplié le pain 2 fois dans la Bible. Mais pourquoi il a pu multiplier? Parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir miraculeux dans l'action de grâce. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mais bien aimé, il disait merci à Dieu avant de poser sa vie. Et donc il a multiplié le pain. Première fois, il a pris 5 pains, 2 poissons.
personnes. Il a nourri 5000 personnes. On dit qu'il n'y avait pas les femmes et les enfants dedans. Et tout le monde a mangé. Nous allons prendre Matthieu 14. Matthieu 14. Verset 19. Verset 19. Jusqu'au verset 21. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il dit quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approcha de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour acheter des vivres. Jésus l'a dit. Jésus l'a répondu. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit le pain et donna aux disciples. Il distribuait à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il y a une révélation dans les chiffres. Alléluia. Amen. On dit Jésus a rassemblé la foule. Il a commencé à enseigner. Il faisait soir. Les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, il faut les dire qu'aller en ville vont manger. Ici, il n'y a pas manger ici. Jésus dit, donnez-leur à manger. Il dit Jésus, il n'y a pas manger ici. C'est un enfant seulement qui a combien de pain? Qui a 5 pains et 2 poissons. Et 2 poissons. Ça là, ça peut faire quoi? Pour tous ces fous. Alléluia. Bien aimé. 5 pains. 5 pains. 2 petits poissons. Alléluia. Amen. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la puissance. Alléluia. Pour que le miracle s'opère, il faut la puissance. Il faut la puissance. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Parce que les gens doivent témoigner que Jésus a nourri 5000 personnes. Et quand nous faisons 5 plus 2, ça fait combien? Les élèves, 5 plus 2, c'est combien? Ça fait combien? C'est le chiffre de la voix. Le chiffre de Dieu. Le chiffre de Dieu. Alléluia. Amen. Le chiffre de Dieu. La puissance de Dieu s'arrête à 7. La puissance de Satan s'arrête à 6. Alléluia. Amen. Pour dire aux gens que Dieu va montrer sa puissance au diable. Mais en même temps, il va témoigner devant tout le monde. Mais la Bible dit, Jésus a pris. Il a soulevé les 2 paniers. Il y a poisson dedans, il y a un après dedans. Il a soulevé la tête en haut. Père, merci. Il a soulevé la tête en haut. 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 Il a soulevé la
Merci. Parce qu'il sait que tu m'exauces toujours. Dès qu'il a déposé le panier, c'est rempli de pain. Il dit 5000 personnes ont mangé. Ils n'ont pas compté aussi les femmes. Ils n'ont pas compté aussi les enfants. Plus de 5000 personnes ont mangé. Alléluia. Juste à cause de la seule grâce. Mais bien aimé, je dis c'est pas arrêter là. Une autre fois encore, il allait évangéliser. Il allait évangéliser. Bien aimé, il a multiplié encore le pain 2 fois. Cette fois-ci, il y avait 7 pains et quelques poissons. Il a nourri 4000 personnes. Matthieu 15, verset 34 au verset 38. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7. Répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il romput et les donna à ses disciples, qui les distribuait à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Regardez, il vient encore de multiplier. Cette fois-ci, il y a combien? 7 pains. Le chiffre de Dieu. Le chiffre de la perfection. Et quand ils ont mangé, on dit il y a 4000 personnes qui ont mangé. Il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les enfants. Mais en plus de cela, il y a eu 7 paniers qui sont restés. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Le cœur de l'homme bat 115 000 fois par jour. 115 000. Alléluia. Ton cœur, quand tu te lèves matin, jusqu'à 24 heures, où ton cœur fait boum, 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 ça fait 115 000 fois par jour. Mais il n'a jamais de cessé de battre une seule fois. Donc, tu ne sais pas que c'est Dieu qui fait. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui fait. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui fait. Le jour où ton cœur s'arrête, le jour où l'essence sera finie dedans, ça fait brrr. C'est que ce jour-là, il veut t'appeler quoi? Cadavre. Donc chaque fois que tu te lèves, première des choses à faire, c'est de dire merci à Dieu. Mais quand toi tu te lèves, matin bonheur, nous tous on fait. Donc je sais que toi tu n'as pas dit que tu ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, maintenant, demain avant de faire ça, il faut dire la chose de grâce d'abord avant de faire. Dès qu'on se lève de notre lit, dès qu'on se lève de notre matelas, est-ce qu'il y a natte encore? Il n'y a plus de natte, tout est matelas. Tout le monde dort sur matelas. Alléluia. Amen. Première des choses, on se tire. Bien. Qui n'a jamais fait ça? Qu'est-ce qu'il est le matin? Première des choses, au lieu de dire merci, on dit bien. On lâche sur Dieu d'abord. On lâche sur Dieu d'abord. Il faut prier d'abord avant de lâcher. Alléluia. Prie d'abord avant de lâcher bien. Les animaux à cause de ça, ils se lèvent à 4 heures. Les éléphants,
suis-nous. Bon, je ne sais pas comment écrit. Comment écrit? Les lions. Des points rouges. On est ça les chiens. C'est qu'est-ce que fait comme ça? Alléluia. Donc chacun dit merci à Dieu. Mais nous les hommes, quand on s'élève, c'est lâcher sur Dieu d'abord. Bien. On n'a pas dit qu'il ne faut pas te lâcher. Mais dis Seigneur merci. Parce que je suis réveillé. Il y a des gens qui pensent que c'est leur réveil là qui les réveille. Il y a des gens qui veulent que leur réveil les réveille. Mais ça sonne quand ils n'ont pas entendu. Ils sont partis. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Soyez reconnaissants. Continuez de rendre grâce à Dieu dans toutes les situations. Contraire que vous pouvez traverser. Et Dieu renversera tout en votre faveur. Lorsque nous continuons à rendre grâce à Dieu, l'Église continue à croître naturellement. Mais quelles sont les conséquences du manque d'action de grâce? Quelles sont les conséquences du manque d'action de grâce? Premièrement, il y a l'orgueil. L'orgueil aux yeux de Dieu. Et cela nous coûte peut-être très dévastateur. Tout ce qu'on a, c'est moi, c'est ma force, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Tu n'as rien cherché, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu as eu un enfant, c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Dieu n'accomplira pas la prochaine étape tant que nous ne lui manifestons pas notre reconnaissance par l'étape précédente. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance pour le repos de tous côtés. Dieu est un Dieu qui libère son peuple. Le repos de tous côtés est la volonté de Dieu pour nous. 2 Chroniques 20 verset 30. Il dit et le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu lui donna le repos de tous côtés. Pourquoi tu as besoin du repos? Tu as été sauvé pour servir Dieu afin d'avoir un vrai repos. Il y a un jour pour travailler. Il y a un jour pour se reposer. Ecclésias chapitre 3. À partir du verset 1. La Bible dit. Il dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Il y a un temps pour souffrir. Mais il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder. Il y a un temps pour jeter. Alléluia. Bien aimé, le repos c'est sortir des difficultés. C'est une raison. C'est une saison où tu dois vivre comme au ciel. Le repos c'est baigner dans la joie. Le repos c'est baigner dans le bonheur. C'est baigner dans la prospérité. C'est baigner dans la stabilité financière. C'est la fin de toute situation médiocre de ta vie. Le repos c'est un temps de rire sans relâche. Genèse chapitre 21 verset 6. Le repos c'est un temps où tes ennemis sont obligés de bien parler de toi. Le cas de Joseph. Quand il est rentré dans le repos de tous côtés, ses frères qui l'ont vendu étaient obligés de parler bien de lui. Alléluia. Bien aimé. Mais Dieu lui a donné le repos total en le plaçant au sommet de l'Égypte. Israël est rentré dans le repos. Le jour où ils sont rentrés à Canaan, Jabez a souffert. Mais Dieu lui a béni.
Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Verset 9 au verset 10. La Bible dit, il dit Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais comment bénéficier du repos de tous côtés? Premièrement, chercher ce qu'il faut faire et le faire bien. Il faut apprendre à faire quelque chose avec tes 10 doigts dans ta vie. Bien aimé, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que toi tu as mis sur tes ongles? C'est les faux ongles. Alléluia. Amen. C'est les faux quoi? Les faux ongles. Comme Chakala. Tes doigts là ne veulent pas travailler. Mais tu veux manger. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu ne bénit pas l'œuvre de tes fesses. Ton djandjoua il faut arrêter. Djandjoua il faut arrêter. Il y a sida dedans. Il y a gono dedans. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des soeurs et des frères qui ne travaillent plus. Ils sont en train de gérer busy. Toi, tu es sur TikTok. À cause de ça, tu es parti faire Bobraba. Et tu cherches garçons sur Internet. C'est tes mains qui doivent travailler. Ce n'est pas tes fesses. Donc arrête de présenter tes fesses à la télé. Sur Internet. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, arrête de faire Zamou, toi le petit garçon. Zamou. Portefeuille magique. Canari d'argent. C'est ton espérance de vie, tu es en train de brûler comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Deuxièmement, tu dois aller chercher la connaissance. On domine par la connaissance. C'est la connaissance qui rend libre. C'est ce que tu connais que Dieu utilise pour te bénir. Il faut apprendre la connaissance. Va apprendre la coiffure. Va apprendre la couture. Va apprendre l'informatique. Il faut aller à l'école. Il faut apprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent aller en Europe là, si tu n'as pas appris quelque chose, quand tu vas arriver là-bas, tu vas chômer. Tu vas pas avoir travail. Alléluia. Amen. Donc apprenez un métier si tu vas aller en Europe. Alléluia. Demandez à nos frères qui sont déjà à l'UNFAS, qui ont déjà appris, où l'État les a donné diplôme d'infirmier. Quand tu arrives, comment on appelle, leur pays là, au Canada. Dès que tu arrives, pas, on te prend. Regarde, il y a une femme qui là, sa fille, elle est partie au Canada. Non, leur pays là, qu'on appelle Italie. Elle est partie en Italie. Dieu merci, quand elle était habillée, elle a appris la coiffure. Quand elle est arrivée là-bas en tant que réfugiée, on dit quels sont ceux qui ont appris des métiers. Bien aimé. Avant, sa maman m'a dit qu'à cause de son diplôme de coiffure, l'État français l'a récupéré. Et ils ont fait encore une autre formation. Ils ont trié ceux qui ont des papiers, qui ont des diplômes. Et l'État les a pris en charge. Actuellement, où je vous parle, c'est comme l'État a commencé à les faire quoi? À les mettre dans les grands salons de coiffure. Et après, ils vont les installer à eux-mêmes, leur propre compte, et puis on les donne maison.
faut pas apprendre quelque chose pour rester là seulement. Alléluia. Amen. Troisièmement, recevoir les instructions, les vérités bibliques. Le repos n'est pas gratuit. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Il y a un prix à payer pour avoir le repos. Il y a des gens qui n'aiment pas les instructions. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle sur eux. Si tu dois apprendre que tu ne veux pas qu'on parle sur toi, tu ne vas jamais connaître. Tu ne vas jamais connaître. Il y a des gens qui procèdent à parler sur eux là. Si le procès est en train de faire coup, il ne va plus faire coup là. Donc il faut accepter l'humiliation. Quatrièmement, tu dois aimer Dieu plus que tout. Sois amoureux de Jésus. Tous ceux qui aiment, tout ce que tu aimes plus que Dieu va voler ta paix. Tu ne dois pas aimer ton travail plus que Dieu. Laisse Jésus entrer dans ta vie. S'il entre dans ta vie, si Jésus entre dans ta vie, tu vas rentrer avec lui dans le repos. S'il rentre, tu rentres en même temps dans le repos que lui. Apocalypse 3, verset 20. Il dit voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte et que je rentre chez lui, je vais manger avec lui, je vais boire avec lui. Si tu ouvres la porte à Jésus et que Jésus rentre dans ta vie, bien aimé, il va te donner le repos. Cinquièmement, rentre dans une alliance de servitude. Il faut rentrer dans une alliance de servir Dieu. On ne vient pas à l'église comme des spectateurs. On vient à l'église aussi pour servir Dieu. Exode 23, verset 26. Et enfin, payer quotidiennement sa dîme et donner son offrande. Alléluia. Il faut payer sa dîme. Il y a des gens qui ne payent jamais la dîme. Ils ne donnent jamais offrande. Tu vas rentrer dans le repos. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Père, que Dieu merci.